à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Benoît Hérault. Benoît, bonjour. Bonjour Sophie. Benoît est éducateur en tir sportif et s'il y a bien quelqu'un qui doit changer vos croyances sur ce qu'est le tir, c'est bien lui. Et la preuve, il a déjà révolutionné ma vie juste en parlant un tout petit peu avec moi. Et là, je lui ai dit non, il faut absolument qu'on partage ses expériences avec les auditeurs de la chaîne. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, le tir sportif, on a tous beaucoup d'a priori. Ouais. Avant de parler des a priori, est-ce que tu peux déjà dire toutes les aptitudes que ça permet de développer? C'est un sport qui est structurant, c'est-à-dire qui permet effectivement d'apprendre à s'organiser. Et comme tu le disais au niveau des a priori, une grande chance ce sont justement ces a priori parce qu'une fois qu'on a fini sa séance, on ressort différent. Donc on change leur regard sur le monde, c'est un côté très idéaliste que j'ai, mais que le tir sportif me permet de réaliser et d'apporter. Alors, effectivement, quand on dit tir, ou même le tir à l'arc, les activités d'adresse en règle générale demandent bien sûr de la concentration. Donc une pause dans le temps et puis se focaliser sur des objectifs précis. Et quand on a fini sa séance, effectivement, le fait d'avoir passé du temps à se concentrer, à maîtriser son corps, ses émotions principalement, ses intentions aussi. Voilà. On ressort, comme je disais, donc différent, apaisé. Ce sont les témoignages que j'ai. Quand on a une cible, quelque part, donc c'est un objectif à atteindre, Oui. on veut tirer sur la cible, ça c'est plutôt chouette, mais le fait est, c'est que très concrètement, on ne regarde pas la cible quand on tire. Oui. On est obligé de se focaliser sur autre chose. Alors, comment on peut atteindre la cible dans ces conditions? Alors, ça dépend du type de tir. Quand on tire, mettons, avec une carabine à lunettes, on a une lunette qui va grossir, ce qu'on voit, donc on le voit mieux. Par contre, quand on tire au pistolet, les instruments de visée sont différents et la vision est faite ainsi. C'est pour ça qu'on a inventé les verres progressifs. On ne peut pas voir de près et de loin à la fois. Et les instruments de visée, moi j'en parle comme un niveau à bulles. Quand on bricole avec un niveau à bulles, on regarde le niveau, pas l'étagère. Donc du coup, pour le tir, au pistolet principalement, on regarde de près et pas de loin. Donc la cible sera floue, ce qui peut choquer. Tout le monde pense qu'il faut une bonne vue de loin. Ben non, c'est d'abord une bonne vue de près. Et puis après, effectivement, on est attiré par la cible, par la notion de résultat, parce qu'il y a l'image de soi derrière, il y a le regard des autres, il y a plein de choses. Donc on a un carton qui témoigne de notre adresse. Et bien il faut en faire fi parce que pour que ça aille au centre, il va falloir utiliser le bon moyen. Et c'est là que c'est intéressant et que c'est enrichissant, le tir, puisqu'il va falloir contrôler ses émotions pour ne pas se focaliser sur le fait de réussir ou échouer. Parce qu'en fin de compte, en tir, il n'y a que deux choses qui vont nous empêcher de réussir. L'idée d'échouer ou de réussir, et l'appréhension du départ du coup. Ça va péter, ça va péter. Donc du coup, pour ne pas penser à ça, à quoi on pense? À l'action. Et l'action, c'est simplement regarder ses instruments de visée et appuyer doucement sur la queue détente pour pas que l'arme bouge au départ du coup. Pour ne pas que l'arme bouge davantage. Le problème, c'est de ne pas rajouter de l'erreur à l'erreur, parce que de toute façon, on bouge. Donc on l'admet. D'amplifier finalement voilà. Ce qui va se produire. Voilà. Donc on est sur l'action, un petit peu comme au Mikado. On essaye d'actionner, de relever une pièce sans faire bouger les autres, ou comme un château de cartes. On construit son château de cartes, effectivement, l'objectif, c'est qu'il soit, fini. Mais si on pose la dernière carte un peu brutalement, tout s'écroule. Parce qu'on sent qu'on atteint le but. Alors que si on fait un château de cartes, le but, effectivement, c'est de maîtriser son corps pour être le plus précis possible, le plus délicat possible, jusqu'à la dernière carte. Et apprendre, j'ai envie de dire, prendre le temps de contempler. Il y a tout ce truc-là. Le tir, c'est exactement pareil. Alors j'ai souvenir, donc, puisque j'ai eu la chance de faire un exercice de tir grâce à toi. Alors rappelle-moi, donc c'était un 357 Magnum, Voilà, comment dire, les gros trucs. Enfin pour moi c'était un gros truc. C'est bien effectivement le revolver mythique que tu as essayé les jours-là, le 357 Magnum. Voilà, c'était pas juste du plomb. Pour le coup c'était une très très belle expérience. Et je me souviens que tu m'as dit, pour que ça fonctionne, il faut que tu lâches prise. Et que en fait on appuie sur la détente, mais on le fait tout doucement et on doit se laisser surprendre. C'est bien ça. Et c'est loin d'être un exercice facile. Ça oblige pour le coup à penser, à être dans l'instant présent et à être dans le ressenti pour le coup. Oui, alors c'est ça qui n'est pas évident les premières fois. La surprise, elle naît du fait qu'on fait deux choses à la fois.
On surveille sa visée pour pas qu'elle ne bouge, pour qu'elle soit du mieux possible. Et à partir du moment où elle est du mieux possible, le coup peut partir n'importe quand. Donc on admet que le coup peut partir n'importe quand. On appuie sur la queue détente progressivement, comme tu viens de le dire. Et derrière ça, on laisse le coup venir à soi. Sans autre intention que de laisser le coup venir à soi, en contemplant, j'ai envie de dire, sa visée, ça va jusque là, quoi. Et du coup, derrière cette surprise, le sentiment que ce coup nous échappe, est un objectif en soi. Parce que derrière cet objectif, quand ça s'est réussi, ça va automatiquement au centre. Donc, si je peux prendre plein de sports pour ça, pour avoir vécu l'escalade ou des choses comme ça, la peur de tomber, la peur de... Voilà, quand on gravit un mur, on a beau être assuré, il y a quelqu'un qui est derrière, il dit bah, je suis bloqué, bah, monte ta main droite. Bon ok, alors, monte ton pied gauche, pousse main droite et tire pied gauche, ou l'inverse plutôt, tire main droite et pousse pied gauche. Et on franchit l'obstacle tout simplement parce que la personne en face, elle nous a dit de ne pas regarder en bas mais de regarder le mur, donc se rapprocher d'un élément de stabilité, et elle a détourné notre peur, puisque la peur ne disparaît pas par voie de raisonnement, elle a détourné notre peur sur de l'action. Et quand on est dans l'action, on est toujours bon. Il y a quelque chose que tu as évoqué, je trouve ça... Enfin, c'est une évidence, mais en même temps, quand tu l'as dit, moi, ça m'a interpellée, c'est on va tirer sur une cible, et en fait, finalement, la balle sera dans la cible avant même qu'on en ait conscience. Ah oui, j'ai parlé de la vitesse de la pensée ce jour-là. Exactement. Ça doit être un truc comme ça. Et tu avais rapproché ça de loi d'intention, loi d'attraction. Alors je veux bien justement connaître ta vision, ta philosophie par rapport à ça. Alors il faut savoir qu'au tout début, moi tout ce qui était loi d'attraction, etc., je ne connaissais pas. Donc j'ai cherché effectivement à être de plus en plus efficace. Heureusement, j'ai eu quelques lectures, des choses comme ça. Je pense être quelqu'un d'assez ouvert. Et je suis tombé un jour sur France Inter, La tête au carré. Qui parlait de la vitesse de la pensée. Et la vitesse de la pensée, donc on pourrait appeler ça des la synaptique, comme on veut, enfin bref, 110 mètres secondes. Et c'était la pièce du puzzle qui me manquait. Et cette pièce, en fin de compte, quand on vise, on bouge. Quelqu'un qui débute en tir assis, ou voilà, ça ne va pas dire grand chose comme ça, mais on est à 12-13 cm secondes sur une cible qui est à 10 mètres. L'arme, elle bouge une plotte comme ça. Voilà. La balle, elle part à 150 mètres secondes. Ce qui, aux yeux, enfin, tout le monde, 150 mètres secondes, une balle, on ne l'arrête pas, quoi. Ça fait que 480 km/h. Il y a des projectiles qui partent à 1000 mètres secondes, 3600 km/h. Quand on sait qu'effectivement, de toute façon, la vitesse de la pensée, c'est 110 mètres secondes, on peut en déduire qu'on pense plus vite que la balle. Et là, vous allez me dire, mais le calcul n'est pas bon. Centimètres, c'est inférieur à 150. Sauf qu'il n'y a pas 10 mètres entre deux neurones. Et c'est ces fameuses intentions qu'on a quand on veut faire partir le coup qui nous fait foirer, en fin de compte. Parce que cette intention qu'on a à un moment, donc une pensée, va nuire à toute l'action en elle-même, l'action du doigt et la visée. Parce que sur ce laps de temps, l'esprit il est sur la cible, parce qu'on cherche à paraître et on cherche à ramener quelque chose de juste. Donc du coup, quand on tire, on surveille sa visée, on appuie en direction, en même temps qu'on vise, progressivement. J'ai envie de dire en live aussi, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas des yeux ces instruments de visée, on appuie en même temps, pour être sûr que on n'appuie pas sur la queue détente sur une image rêvée ou différée. Peut-être qu'on en reparlera. Et du coup, on applique un principe de précaution qui est derrière, qui s'appelle la tenue. C'est-à-dire, au cas où la balle n'est pas partie, je maintiens la pression de la queue détente et je maintiens la visée. S'il y a du recul, l'arme vit, on l'admet. Hein. Et puis s'il n'y en a pas, eh ben, on maintient quelques instants donc, cette action pour être sûr que le plomb sort librement. Et derrière, on revient, c'est comme si on avait filmé l'action, on revient sur l'action en elle-même jusqu'au point de départ du coup. Et là, on fait un bilan, en fin de compte, l'action. On se dit, bah voilà, est-ce que j'ai appuyé doucement? Oui, mes instruments de visée n'ont pas bougé. Quelle image j'avais au départ du coup? Oui, l'image était juste. Auquel cas, si mon objectif de moyen est réussi, j'ai atteint automatiquement mon but. Et c'est ce qui fait qu'on sait où allait la balle avant de ramener sa cible. C'est en ce sens qu'on ressent différent. Et on pense qu'une fois qu'on a fait l'action, on croit que c'est instantané. Ça ne l'est pas. Il y a un moment, effectivement, on peut prendre conscience que la balle a mis un certain temps pour franchir et que on a le temps d'en penser des choses. Je ne sais plus combien il y a de pensées par jour. On est de l'ordre de 65 à 70 000. Ouais. En attendant, sur la réalisation d'un tir, il y a des pensées positives, il y a des pensées parasites, que j'appellerais. Voilà. Et puis là-dedans, quand je dis que le sport est structurant, c'est de se rattacher à ce qu'on doit faire. Et c'est là qu'en fin de compte, une fois qu'on a ce sentiment d'accomplissement, parce que
on n'a pas entaché l'action par de mauvaises intentions, mais simplement la pureté du geste, ben on se sent épanoui derrière, parce qu'on a passé du temps à bien respirer, c'est aussi ça le tir. On a bloqué sa respiration, etc., etc. On a focalisé son attention sur quelque chose de précis. Oui, c'est sur l'instant présent. Et sur l'instant présent complètement, oui. Et puis après, on a directement le témoignage de ce qu'on a fait. Si bien qu'il y a certains cartons qu'on a fait, ou certaines performances, qui en disent plus que d'autres, parce que ce sont des émotions, ce sont des témoignages de notre vie, mais on en tire une leçon. Chaque balle est une leçon, quoi. Voilà, je la refais ou je la refais pas. Merci. Moi, je voudrais apporter un témoignage donc, pour mes auditeurs qui nous regardent, puisqu'en fait, donc, sur cette expérience de tir que tu m'as permis d'exercer, en fait, il y avait donc 5 balles. Donc la première, bah, c'est la découverte, donc elle est partie, elle n'était pas dans le noir, elle était plutôt dans le côté blanc. Il y en a eu 3 dedans, Ouais. et la dernière, elle était à côté. Et je sais avec le recul qu'en fait, donc la première était liée à l'expérimentation. Les 3 suivantes, j'ai fait ce que tu m'as dit. Donc à savoir finalement vider le cerveau, être attentif à lâcher prise, enfin voilà, suivre tes conseils pour que le tir soit juste. Et la dernière, évidemment, je me suis dit, tiens, comment ça marche? Je vais examiner et je vais regarder ce qui se passe dans mon corps. Et pour le coup, je l'ai mise à côté. Donc c'est une vraie discipline. Oui. Et je sais que les gens qui l'ont essayé souhaitent poursuivre parce que justement ça demande concentration, ça oblige à faire le vide, à être dans l'instant présent, donc ça vaut presque une séance de méditation. Au niveau du tir, on y retrouve ça parce qu'on retrouve les techniques de respiration à l'intérieur, mais on en fait sans le savoir en fait. Et derrière, on a toujours notre carton qui témoigne de notre adresse ou pas. Oui. Donc c'est le petit plus qu'on peut avoir dans ce sport-là. J'ai envie de dire, il y a la même chose si on prend du tir à l'arc. Oui, qui va se faire dans le même esprit. En général, quoi. Sur les disciplines olympiques, mis à part le ball trap, on tire un trou dans un carton, mais le trou, on ne le voit pas à la distance où il est. Pour le tir silhouette métallique que je pratique, donc on a des petits animaux qui sont situés sur des distances différentes, et on les voit tomber. Petits animaux, on s'entend. Oui, quand je dis oui, bien sûr. Ce sont des animaux métalliques, donc des poules, des cochons, des voilà. Ce sont simplement des cibles, ça n'a aucune connotation. C'est un jeu, c'est un vrai jeu. Et plus on avance, plus on en fait tomber. Donc l'émotion, elle est grandissante pour celui qui les fait tomber, mais pour le spectateur qui les voit. Jusqu'au moment où on arrive à faire 40 sur 40 peut-être. Et je vous dis que la 40e au bout du canon, quand c'est la première fois, il y a un peu de tension, quoi. Un peu de tension, mais là on prend sur soi, on prend sur ses émotions. On essaye de ne pas gâcher l'instant par de mauvaises pensées. Voilà, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que Benoît donc, a participé au championnat de France des silhouettes sur silhouette métallique. Oui, et donc il a terminé 2e donc, au niveau national. Donc une belle expérience. Et du coup, un challenge pour la première place. Je vais essayer de vivre ça comme je le fais, avec à la fois un peu de légèreté et du sérieux. Quand je dis du sérieux dans l'entraînement, mais toujours cette approche où il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vit et non pas ce qu'on projette. Si le premier instant a réussi, derrière, ça va tout seul. Benoît, écoute, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Il y a sans doute parmi les auditeurs des gens à qui on a donné envie de faire du tir sportif, en tout cas d'essayer. Où est-ce qu'ils peuvent en savoir plus sur le sujet et peut-être aller plus loin dans ce que tu as exprimé? Alors, il y a bien sûr le site de l'FFTIR, www.fftir.org, qui va expliquer les différentes disciplines qu'on peut faire. Et puis nous, avec un ami que j'ai rencontré une dizaine d'années maintenant, on a fait un site qui s'appelle Bensport. Et sur ce site, effectivement, on y retrouve la pédagogie que j'ai pu développer grâce à mon métier et grâce aux débutants, les questions débutants notamment. Donc là-dedans, on a développé tous les articles qui consistaient à comprendre la technique de base, les intentions. Il y a ce site, www.bensport.fr. Et il y a aussi un volet culture sportive là-dedans. Bizarrement, on trouve des choses sur le développement personnel. Écoute, vraiment un très très grand merci à toi de m'avoir consacré ce temps d'interview. Et puis pour vous, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye! Merci Sophie!